Merci, docteur Yon. Et effectivement, moi aussi, je vous suis. Hein. J'adore vos analyses. C'est pour ça que j'ai désiré que vous soyez mon premier invité. Je vous mute hein, parce qu'il y a tellement d'écho, que vous soyez mon premier invité parmi tant d'autres. Mais d'entrée de jeu, je suis militaire dans ma communication. Donc, ça va aller très vite, rapidement, comme une fusée. On va pas tarder. On va brosser tous les contours de votre programme de société, de tout ce que vous avez proposé aux Camerounais, afin qu'à la fin de ce live, tout le monde soit en sortie conquis. Donc, j'ai pris le soin d'élaborer 10 questions claires, directes, concises, rien que pour vous. Donc, d'entrée de jeu, votre candidature a-t-elle entraîné des pressions ou des difficultés particulières? Est-ce qu'il nous reçoit? Que j'ai envoyé. Ah, ok. Oui, je reformule ma question. Est-ce que votre candidature a entraîné des pressions, des difficultés particulières? Écoutez, ma candidature est tellement inattendue. Elle est tellement inattendue dans le landerneau politique camerounais qu'elle suscite forcément beaucoup de réactions. Certaines sont plutôt controversées. Nous avions, par exemple, des gens qui estimaient qu'ils devaient être que le parti que je représente, qui est l'UPC, devait soutenir le régime en place, et donc du coup, ils sont extrêmement mal et considèrent que il faudrait tout faire pour que qu'on aurait dû tout simplement aller aller les suivre. Il y en a d'autres qui considèrent que ma candidature est une candidature délicate parce que je n'ai pas l'habitude de m'attaquer ou de m'exprimer sur les problématiques quotidiennes au Cameroun, qui sont la plupart du temps des juridismes ou des problématiques qui ne touchent pas à la vie réelle des Africains et à la vie réelle des Camerounais. Et cette candidature, malheureusement, subit un certain nombre de désaffection, de personnes qui sont bousculées, qui auraient voulu, par exemple, participer à notre cagnotte pour la constitution de notre caution qui est de 30 millions de francs CFA. Et ces désaffections nous ont créé des problèmes tels qu'on croyait que c'était arrangé. Et là, on se retrouve avec une cagnotte qui n'est pas encore complète. Et j'espère que nous pourrons profiter d'une tribune. Nous pouvons profiter d'une tribune comme celle-ci pour lancer encore un appel à tous pour que nous puissions compléter cette cagnotte et aller conquérir la souveraineté du Cameroun, et qui est donc une partie de la souveraineté de l'Afrique. Donc il y a eu ces problèmes, mais vous savez, les difficultés forgent le caractère des grands hommes. Et si ce n'est pas Nietzsche disait, c'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Eh bien, ce chemin est en train de nous forger du caractère, est en train de renforcer nos convictions, est en train de nous faire savoir que si nous voulons construire un empire, eh bien, il va falloir qu'un empire s'écroule. Et pour cela, nous allons nous battre, nous allons solliciter tous nos amis logique avec nous, qui pensent que l'Afrique doit être souveraine, l'Afrique doit être libre, que les 33 000 milliards de dollars d'exportation de matières premières l'année dernière que l'Afrique, qui ont été dérobés à l'Afrique, rentrent désormais à partir de l'année prochaine ou dans les années qui suivent en Afrique. Il faut des gens qui travaillent, qui le savent déjà, qui travaillent dur pour ça et qui vont donc permettre que l'Afrique retrouve sa place. Si vous avez 33 000 milliards de dollars de revenus d'exportation, ça veut dire que vous êtes la première puissance économique du monde. Ça vous permet d'avoir au moins 3 fois ce montant en termes de PIB. Donc nous sommes réellement la première puissance économique du monde, et les gens comme moi veulent travailler à restaurer l'Afrique là-dedans, sans que cela devienne, comme les autres le font, une source de violence, que cela nous amène à maltraiter les autres, à dominer les autres, à exploiter les autres. Nous ne le ferons jamais. Nous allons tout simplement nous assurer que l'Afrique, les gens vivent bien, qu'il y ait élévation continue des standards de vie, et que nous puissions assurer notre sécurité, et nous pourrons aider tout le monde et travailler à la solidarité de tous les Africains à travers le monde.